Après avoir rencontré Dieu dans le désert, après avoir rencontré Dieu sur la montagne, Dieu lui a dit, je t'envoie, va libérer mon peuple, va libérer mon fils Israël, mon premier fils. Dis à Pharaon, libère mon fils. Si tu ne libères pas mon fils, je tuerai ton premier-né. Alléluia. Israël, c'est mon premier-né. Je vous ai dit, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a choisi, mais il a choisi. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il les a mis à part, mais il les a mis à part. Qui suis-je moi pour dire, Seigneur, pourquoi pas les Bantous, pourquoi pas les Congolais, pourquoi pas les Togolais, pourquoi ces gens-là? Alléluia. Il les a choisis et il a dit, c'est mon fils, c'est mon premier. Tu les libères pour qu'il aille m'adorer dans les déserts. Si tu les retiens, c'est que moi je vais faire. Je ne veux pas retenir dans ta famille, dans ton pays, mais je vais tuer ton premier fils. Alléluia. Voici les positions que Dieu a pour ses enfants. Voici les décisions que Dieu a pour ceux qui l'aiment. Voici les décisions que Dieu a pour toi. Dis pour moi. Si tu ne comprends pas, c'est lui qui essaie de toucher à ta tête, à un grain de tes cheveux. Il est en train de toucher à la prunelle de l'œil de Dieu. Bien, si on ne te l'a jamais dit, pour Dieu tu es très valeureux. Voilà pourquoi il a pris plus de 400 ans en train de préparer la sortie et la traversée de ses peuples. Voilà pourquoi il a pris du temps pour te préparer à pouvoir voir clair. Dis je dois voir clair. Il ne faut jamais calculer les temps avec Dieu. Il ne faut jamais calculer les heures avec Dieu. Il ne faut jamais calculer les minutes avec Dieu. Tu dois être sûr d'une seule chose. Je suis avec Dieu. Je suis en paix avec Dieu. Tout ce qui vient après, ce n'est pas mon problème. Parce que je suis le fils, le premier fils de Dieu. Et Dieu, vous savez, toute prémisse en Israël a une valeur. Tout ce qui est premier appartient à Dieu. Dans cette salle, il y a des gens qui sont prémis dans leur famille comme chrétiens. Il y a des gens qui sont premiers dans leur famille comme ayant sorti. Il y a des gens qui sont premiers dans leur famille comme arrivant ici à Mauritanie. Il y a des gens qui sont premiers dans leur famille pour avoir monté à l'avion. Il y a des gens qui sont premiers dans leur famille pour avoir conduit une voiture. Si tu es premier à quelque chose, tu es un signe avec Dieu. Dis-moi amen. Tu es un signe. Parce que la Bible déclare, toute prémisse appartient à Dieu. Prémisse, pas parce qu'on est sorti d'un ventre, prémisse parce qu'on a fait quelque chose de le premier. Dieu, quand on est premier en quelque chose, Dieu t'utilise toujours en quelque chose. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, comme il a décidé qu'Israël soit premier de tous ses enfants dans le monde, ils sont premiers en tout. Ils contrôlent la réserve fédérale, ils contrôlent l'économie américaine, ils contrôlent l'économie du monde, même si vous ne le voyez pas, ils le contrôlent tout. Ils sont l'heure du monde. Que tu les veuilles ou que tu ne les veuilles pas, que mes voisins les veuillent ou que ne les veuillent pas. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Alors si tu es là et que tu es premier à quelque chose dans ta famille, laisse-moi te dire, Dieu a un plan pour toi. Si tu as amené dans ta famille, Dieu a un plan pour toi. Si tu as amené Jésus dans ta famille, Dieu a un plan pour toi. Il ne tient pas compte de la faiblesse que tu as. Ce que tu peux, tu ne peux pas faire, mais Dieu tient compte de toi. Alléluia. Je suis l'aîné biologique de ma famille. Ma mère, je suis son premier fils. Alléluia. Elle ne connaissait pas Dieu lorsqu'elle m'a eu. Elle ne m'a pas sacrifié à Dieu. Elle ne m'a pas présenté à Dieu. Mais Dieu n'a pas besoin qu'on lui sacrifie ce qui est premier. Tout ce qui est premier lui appartient directement. Maintenant, tu peux le vouloir ou tu ne peux pas le vouloir. Alléluia. En tant que premier, j'ai eu le plaisir de pouvoir prendre Jésus dans ma vie, de l'amener dans ma maison, de combattre pour mon père, de combattre pour ma mère, et qu'elle commence à combattre pour moi, de combattre pour mes frères. Même dans ma faiblesse, en train de prendre du tabac, en train d'être dans la publicité, en train d'être dans l'Allemagne, j'étais déjà choisi par Dieu. Il serait seulement un mot de la part de mon cœur pour dire Seigneur, me voici pour que tout puisse commencer à couler. Amen. Alléluia. Amen. Avec mon père, avec ma mère, nous sommes arrivés en Mauritanie. Vous savez, il y a des gens pour lesquels on est fiers de les avoir comme grands frères, comme grandes sœurs, comme premiers. Parce qu'il y a des premiers qui ne servent à rien. Il y a des premiers qui ne servent à rien. Il est en Europe, tu lui demandes $10. Oh, vous ne savez pas comment on souffre ici. Il commence à te raconter sa vie. Mais tu es premier pour quoi? Fraîche. Premier seulement par la sortie du ventre. Économiquement, premier zéro. Professionnellement, premier zéro. Socialement, premier zéro. Alléluia. Quand tu es premier, tu as quelque chose à donner et tu dois les donner. Tu as quelque chose à transporter, tu as quelque chose à donner et tu dois les donner. Et les premiers sont toujours des gens qui sont sacrifiés.
Avant qu'Israël, géographique, politique, soit Israël aujourd'hui, il a souffert. Et c'est de ça qu'on est en train de parler. Ils ont souffert, ces gens. En Égypte, ils ont souffert, ils ont pleuré. S'ils sont en train de vivre la grandeur aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont souffert. Voilà pourquoi tu dois accepter de souffrir. La Pâque, c'est aussi la souffrance. La Pâque, ce n'est pas seulement tu réussiras. Amen. Tu auras un mariage. Amen. Tu auras une voiture. Amen. Tu auras une Europe. Dieu dit, va parler à Moïse, va parler à Pharaon Moïse. Mais moi, j'endurcirai son cœur afin qu'il ne vous laisse pas aller. Qui endurcit son cœur, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme. Voilà pourquoi quand tu me refuses le voyage, je ne t'insulte pas parce que c'est Dieu qui t'a permis de me refuser. Voilà pourquoi si tu me refuses le travail à Abidjan, je ne te garde pas dedans parce que c'est Dieu qui t'a permis de me refuser le travail pour que je me retrouve à Mauritanie. C'est pas que tu es un instrument entre les mains de Dieu, entre les mains de Dieu, pour que je puisse grandir. Dites-moi amen, je vais avancer. Est-ce que quelqu'un veut que je parle? Moi je vais parler à vous. Écoutez, Dieu, il est en dehors du temps. Nous sommes ses enfants. Nous ne sommes pas dans les temps. Dieu avait arrêté qu'un jour, Israël, par la personne de Joseph, entrera en Égypte. Il passera plus de 4 siècles dans l'esclavage. Mais après, il y aura un Moïse. Il y a toujours un Joseph qui nous amène dans l'esclavage. Mais il y a toujours Moïse. Tu t'appelles Moïse parce que tu disais à changer la vie de ta mère. Alors si tu es dans la distraction, tu ne comprendras pas pourquoi est-ce que ta mère, sans connaître Dieu, t'a appelé Moïse. Alléluia. Sans connaître Dieu, t'a appelé Moïse. Alléluia. Elle a arrêté les études. Elle a fait à 15 ans. Moi, ma mère m'a eu à 17 ans, 2 ans à peu près. Et à ce moment-là, on l'a insultée. On a dit qu'elle est folle, qu'elle n'est pas intelligente. Elle prend la grossesse d'un étudiant. Elle ira ailleurs. Elle sera. Tout ce qu'ils ont dit, ils ne savaient pas que 40 ans plus tard, quelque chose se fera. Personne ne connaît les 30 ans. Personne ne connaît les 30 ans. Personne ne connaît ce qui arrivera dans 15 ans. Personne ne connaît ce qui arrivera dans 20 ans. Il y a des dieux qui le connaissent. Il y a des dieux qui le connaissent. Joseph, il a eu une vision. On lui a fait voir, il était debout. Il y avait des étoiles. Il y avait des étoiles autour de lui. La lune, il y avait le soleil qui représentait son père et sa mère. Il y avait les 11 étoiles qui étaient là, ses frères et sa soeur. Mais il ne savait pas ce qui s'est passé. Dieu lui dit, tu vas régner. Vous savez, notre Dieu, ce qu'il fait. Notre Dieu, il te prend, il t'amène, il te montre ce que tu dois être. Ce que tu dois faire. Et dans ce ministère, nous parlons de ce que tu vas être, de ce que tu vas faire, de ce que tu vas devenir. Après, backward. Il te ramène en arrière maintenant. Tu as vu où tu seras. Maintenant commence la marche. Si tu as vraiment vu, alors tu ne poseras pas de questions. Si tu as vraiment vu, tu ne regarderas pas à gauche et à droite. Parce que Dieu m'a fait voir, je traverserai la mer Rouge, je traverserai la Méditerranée, je les traverserai. Maintenant, ce qui viendra entre autres, ça sera pour mon expérience. Est-ce que je vais parler encore? Quand il a vu ce qu'il avait vu, il a vu le blé, il a vu les vaches maigres, il a vu l'étoile, le soleil, la lune, on l'a ramené. Maintenant tu dois traverser. C'est quoi ce que je vais traverser? On va te vendre par tes frères, on va te jeter dans le trou, on va tes réflexions sortir, on va t'amener chez le général. Le général, ça va vouloir coucher avec toi. Après, tu vas refuser parce que tu es seul, on va te jeter en prison. Tu vas rester 13 ans en train de souffrir alors que tu es un petit enfant de 15 ans seulement. Alléluia. Est-ce que je vais accepter de quitter mon père Jacob qui me chérit pour souffrir tout ça, même si plus tard à 30 ans je vais devenir premier ministre d'Égypte? Est-ce que je serai vivant? Je ne sais pas. Je commence par la marche là. Parce que